Shalom Uvracha, on a pu étudier aujourd'hui le Shulchan Aruch dans le Siman Shin Mem, qui donne une halakha nous disant que ce sera interdit de venir et de retirer les ongles ou les cheveux pendant Shabbat, que ce soit nous-mêmes ou avec à travers quelqu'un d'autre. Et on est chayav me'at Torah, quelqu'un serait chayav chatat dans le cas où il le ferait sur jeter ses harot, et si c'est sur un cheveu blanc, même sur un seul. Alors, le Gaon de Vilna, il dit sur ce Shulchan Aruch là, voilà, on a trouvé qu'est-ce que pense le Shulchan Aruch dans le sujet de Melacha Shenetzra Gufa. On voit clairement de ce Shulchan Aruch que c'est Melacha Shenetzra Gufa Chayav, comme Rabbi Yehuda, comme le Rambam, du fait que ici les cheveux ou les ongles, personne ne viendrait à les utiliser. Et pourtant, c'est quand même marqué Chayav dans le Shulchan Aruch. Le Salut Magen Avraham, il est venu et nous a dit que pour le Man de Amar qui pense que Melacha Shenetzra Gufa Patour, alors on est obligé d'expliquer que ce Shulchan Aruch là parle dans un cas où on a besoin du cheveu, on a besoin de l'ongle. Et ça c'est l'explication d'après Tosfot. Mahatzit HaShekel, il rapporte l'opinion du Rivash, que lui, il viendra nous dire que non, on n'est pas obligé de comprendre comme ça le Shulchan Aruch. C'est pas qu'il est posé avec Rabbi Yehuda, c'est que simplement il y a une différence dans comment définir la melacha de Gozez. Et Gozez, c'est une exception dans les melachot qu'on n'a pas besoin les tzorer à gouf, c'est-à-dire on n'a pas besoin de récupérer ce qui va être coupé, l'ongle ou le cheveu. Pourquoi ? Parce que dans le Mishkan même, réellement, c'était pour embellir la peau, c'était pour les peaux qu'on faisait la melacha de Gziza, et non pas pour le cheveu ou le poil lui-même. Et donc en fin de compte ici, c'est pour ça que ça a une valeur de melacha chez Tzricha le Goufa, même quand on n'utilisera pas le produit de la coupe. Ça ce serait donc l'opinion du Rivash. Et si on dit comme ça, alors on peut laisser dire que Behemet, le Shulchan Aruch, il a été tranché la halakha que melacha chez Tzricha le Goufa c'est patour, comme Rabbi Shimon, et que ici on est dans Gozez, c'est un cas particulier. Donc on a vu également le Biur Halacha qui rapporte la machloket apparente, la contradiction apparente qu'il y aurait entre Shintet Zayin Seifret et ce Seif là, donc Aleph du Siman Shin Mem, où le Shulchan Aruch se contredirait, Minéo B. Alors qu'est-ce qui a poussé le Gaon de Vilna à vouloir dire que ici il a l'Halakha le Rabbi Yehuda dans Melacha Shenetzra Gufa? Alors une des preuves qui a été rapportée, c'est de dire que, étant donné que dans le Bet Yosef, où là le Bet Yosef développe ce qu'il pense, il n'a pas rapporté le Rivash, le fait qu'il ait oublié, entre guillemets, de le rapporter, ça montre que quelque part il ne le tient pas. Et donc s'il ne le tient pas, alors ça révèle que c'est ce qu'il pense à lui. Ça c'était le Mahatzit HaShekel qui avait dit ça dans le Magen pour expliquer le Gaon de Vilna, comment ils sont arrivés à cette conclusion-là. On a vu également, pour conclure, à la fin, une femme, il a ramené un cas d'halakha d'une femme qui aurait oublié avant cette vie-là de se couper les ongles. Alors comment est-ce qu'elle devrait procéder? Alors on a dit au départ qu'a priori il faudrait qu'elle demande à une goya et qu'elle fasse bayad, de façon à ce que ce soit jvout des jvout bimkom mitzvah. Et il dit au final que non, vaut mieux lui proposer de bien se nettoyer les ongles plutôt que de passer par ce système-là, étant donné que justement on peut craindre que peut-être il n'y a pas besoin de tzarich le goufa dans Gozez, et même si c'est vrai qu'ici c'est pour la dvila qu'elle le fait, quelque part ça va aussi l'embellir, donc pour la peau elle-même. Donc mieux vaut se curer les ongles et nettoyer correctement. Chazak pour Shabbat Shalom.